Bienvenue dans le regard d'un économiste avec le professeur Bokarba de l'Université de Laval. Aujourd'hui, il nous parle de la dette publique et des notes des agences de notation. On entend souvent qu'un pays a été noté AA, AA+, AA- ou AAA, BB, BB+, BB- ou triple B, ou tout simplement que sa note a été dégradée. Pour une myriade de personnes, ces notes ressemblent à un code secret. Pourtant, elles peuvent faire perdre à un pays plusieurs milliards. Que veulent dire concrètement ces notes? Qui décide si un pays est un bon payeur ou un mauvais payeur? Ce ne sont évidemment pas ses citoyens. Cette décision ou ce pouvoir de décision est entre les mains des agences privées. Et les trois principales agences privées sont dans l'ordre Standard & Poor's qui détient 40% des parts de marché, Moody's qui détient 35% des parts de marché, Fitch qui détient 15% des parts de marché. À elles seules, ces trois agences détiennent pratiquement plus de 90% des parts de marché. Quelle est la mission de ces agences? Elles ont pour mission tout simplement d'évaluer la solvabilité des emprunteurs au rang desquels figurent les États, les entreprises, les institutions financières. Autrement dit, ces agences notent la capacité des agences économiques à payer ou à rembourser leurs dettes comme on évalue ou on note un élève ou un étudiant en mathématiques. Maintenant, si on en vient à ces deux tableaux, on voit que dans ce tableau, la première colonne correspond à la manière de noter de Standard & Poor's. La deuxième colonne correspond à la manière de noter de Moody's et la troisième colonne correspond à la manière de noter de Fitch. Mais si on regarde bien, on voit que Standard & Poor's et Fitch ont des manières de noter qui sont similaires, ce qui m'a amené à constituer dans cette colonne du tableau 2, donc dans cette première colonne du tableau 2, donc leur manière de noter. Et la deuxième colonne du tableau 2, c'est la manière de noter de Moody's qui est différente des deux autres. Dans la quatrième colonne, on a la qualité du crédit et dans la troisième colonne, on a la signification de chaque code. Ce qu'il faut noter est que la note AAA est la note par excellence. À l'extrémité de ces notes, on a la note D qui est la pire note. Pratiquement au milieu, on a la note triple B. Maintenant, si un pays se trouve à ce niveau, c'est-à-dire AAA, qu'il est noté AAA, et qu'à un moment donné, on dit que sa note est dégradée, donc lorsque sa note est dégradée, il avait AAA, maintenant il va perdre un A, il lui restera juste 2A. Maintenant, de ces 2A, donc on a AA ici, à gauche, on a AA+, à droite, on a AA-. Naturellement, AA+ est supérieur à AA, AA est supérieur à AA-. Maintenant, s'il est à ce niveau-là et que sa note est dégradée, il va encore perdre un A. Au lieu d'avoir 2A, il va se retrouver avec juste un seul A. Donc, on a ici au milieu A, à gauche A+, et à droite, on a A-. Maintenant, s'il est à A- et qu'il perd ou que sa note est dégradée, il va se retrouver en triple B. Donc là, au milieu, on a triple B, à gauche, on a triple B+, à droite, on a triple B-. Ce qu'il faut retenir avant d'avancer est que la note triple B, quel que soit le type triple B+ ou triple B-, donc est inférieure à la note A. Maintenant, si on est à la note triple B- et que sa note a été dégradée, il va perdre un B. Donc, au lieu d'avoir 3B, il va se retrouver avec 2B. Donc, on a ici double B. On a 2B+, 2B-. Maintenant, s'il est à ce niveau 2B- et que sa note est dégradée, il n'a plus 2B. Il va perdre un B, donc il va se retrouver juste avec un seul B. Donc là, on a un B, à gauche B+, à droite, on a B-. Maintenant, qu'en est-il de la signification de ces codes? Je vous ai dit que la note AAA, c'est la note par excellence. Un pays qui est noté AAA a tout simplement un niveau de crédit qui est satisfaisant, sa solvabilité est maximale et le risque qu'il ne paye pas sa dette est pratiquement nul. Donc, si un pays devient AA,
revient à double A, donc sa qualité de crédit est bonne. Si le pays revient à juste à sa qualité, donc là-bas sa qualité de crédit est très bonne, là sa qualité de crédit est bonne. Maintenant, ce qu'il est important de noter est que lorsqu'un pays bascule en dessous de la note triple B, on dit que sa dette est risquée. Donc, ce qu'il faut comprendre est que plus on quitte AA+, on va vers là, on a une dette qui est risquée. Et lorsqu'on est au niveau de ce qu'on appelle la cote D, donc dans ce cas, on est pratiquement dans une situation de défaut de paiement. À travers ce tableau, nous comprenons tout simplement qu'une note, ce n'est pas juste un symbole, ce sont des milliards en jeu pour un pays, car elle détermine le niveau du taux d'intérêt auquel un pays peut s'endetter. Merci d'avoir suivi le regard d'un économiste avec M. Bokarba, professeur d'économie à l'Université Laval. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer.